down. My trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Lorsque nous avons besoin d'une intervention immédiate de Dieu, when you need an et que nous ne l'avons pas dans l'immédiat, but you don't have it immediately, le diable fait une chose. and the devil do something. La première, The first one, c'est qu'il attaque notre foi. Oh yeah, my trust is in you. I put them all in you, Jesus. Hey, my trust is in you. See my baby. Le bishop Ouattara, je ne le connais pas en tant que tel. Oui, je vous l'avoue aujourd'hui, je ne le connais pas en tant que tel. Un jour, je passais, il y a une femme qui m'a fait arrêter pour me dire que non, le bishop Ouattara était un pasteur, comme ça. Et un jour, je me suis rendu à son église et il m'a fait confirmer vraiment ce que moi-même, je ressentais de moi-même. Oui, c'est-à-dire quand je ressentais de moi-même, c'est l'histoire que tu sais passer dans moi-même, dans ma vie, il m'a avoué. Et il m'a appris que non, c'est comme ça, voilà, comme ça que tu dois procéder. Tu vois, non? Donc, voilà. Le bishop Ouattara dit la vérité en te disant que non. Il ne te fixe pas le regard pour te dire que non. Toi, il te dit que non. Je dis que cette personne est comme ça. Mais, peut-être dit quoi? Il ne te dit pas que non, que tu es comme ça. Mais il dit aux gens que c'est comme ça la vie est. Est-ce que tu vois un peu? C'est comme ça la vie est. Mais à toi de voir dans toi ta vie, comment tu es, comment tu vis. Mais quand j'ai ressenti cette émotion-là, je me suis motivé pour dire que non, le bishop Ouattara est très bon. En tout cas, quand j'écoute sa prédication, ça édifie. Ça édifie. Et ce grand homme de Dieu, je le placerai au sommet des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ici. Certainement après Kakou Sévérin. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss, c'est mon père spirituel. Il est vraiment un homme de valeur, qui a beaucoup de valeur. D'abord très humble. Quand tu ne le connais pas, tu as l'impression que c'est quelqu'un de difficile, mais quand tu l'approches vraiment, il n'y a rien à dire, quoi. Je ne sais pas comment le détailler, mais c'est un homme de valeur, un homme de foi, qui aime vraiment l'homme. Je souffrais d'une maladie mystique qu'on ne pouvait pas expliquer parce que la médecine n'arrivait pas à détecter de quoi je souffrais. Et c'est comme ça que l'un des pasteurs du bishop à son temps est entré en contact avec moi et m'a présenté le bishop. Je suis arrivé, il faut dire que c'était en étant en avril 2015, et la médecine en ce moment m'avait dit que j'avais au maximum 3 mois à vivre. Parce que de 71 kg, je faisais 40 kg. Donc imaginez un peu l'état dans lequel j'étais. Et lorsque le bishop Ouattara Mohamed Idriss a prié pour moi, après 2 ou 3 séances de délivrance, il a dit qu'en 72 heures, j'allais retrouver la guérison. Je vous assure, quand les 72 heures sont arrivées, c'était la nuit, une nuit du vendredi au samedi. En fait, ce qui s'est passé est inexplicable parce que c'est comme à l'intérieur de moi, il y avait tellement de choses qui se passaient, je ne pouvais ni m'asseoir, ni me tenir debout, lever, ni me coucher. Et jusqu'à 5h30, il faut dire que je suis allé dans les toilettes, ce qui est sorti de moi, vraiment, ce n'était pas agréable à voir. Et mon épouse, il faut dire, m'a soutenu dans cette épreuve. Et après cela, j'ai ressenti vraiment comme si je venais de loin. Et c'est ainsi que j'ai retrouvé la guérison. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je vous dis et je vous le rappelle, je suis fils du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je vous invite à découvrir qu'il y a des hommes encore authentiques qui font l'œuvre de Dieu. Venez à l'église Ambassade des Miracles, vous verrez l'œuvre qui est accomplie par le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Le nom de Jésus-Christ est encore glorifié de nos jours. Que Dieu vous bénisse. Faites un tour à l'ambassade des miracles, 6 aux 2 plateaux, Carrefour de Caen, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Amen.
Bonsoir Bishop, présentez-vous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis Bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles, président fondateur de OMI Ministries, entendez Ouattara Mohamed Idriss Ministries, par ailleurs directeur national AEGA Côte d'Ivoire, entendez Association of Evangelical Gospel Assemblies. Je suis l'époux de Ekrakou Amon Tania Hervé, connu sous le nom du chantre Maman Tania, mais également pasteur à l'église Ambassade des Miracles. De notre union sont nés 4 garçons, Élie Élisée, Jean-David, Samuel, Eliel, Ange Michael. Je me définirai comme étant un homme de foi, connu pour ses enseignements en tant que révivaliste à l'échelle africaine et mondiale. Je bénis le Seigneur qui nous a donné, n'est-ce pas, d'opérer dans une dimension qui nous a conféré une mission en 2 axes. Le premier est le suivant: va et guéris les hommes de leurs maux par la prédication de l'évangile de foi. Le second, élève une génération de champions pour ma gloire. Permettez-moi de revenir sur les axes des missions que le Seigneur nous a conférées au travers de la vision qu'il nous a accordée. Le premier axe nous permet de prêcher la guérison des vies. Voyez-vous, nous avons découvert par les Écritures saintes que tous les hommes sont malades. La Bible dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le mot malade a une connotation juste sur le plan spirituel. Lorsque nous parlons de maladie, nous ne parlons pas que de maladies psychosomatiques, diabète, tension, etc. Nous parlons également des maladies spirituelles. La pauvreté est une maladie, le chômage est une maladie spirituelle, l'échec est une maladie spirituelle. Et notre ministère, justement, a pour particularité de prier pour la guérison des maladies tant psychosomatiques que spirituelles dans la vie de tous les humains. Prière faite par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous enseignons donc la foi, qui est pour moi le véhicule qui nous permet de quitter le monde naturel pour atteindre la dimension spirituelle. Et voyez-vous justement, par la notion de la foi, toutes choses deviennent possibles. Nous enseignons également, en termes de deuxième axe lié à notre mission, l'élévation des vies. Parce que voyez-vous, lorsqu'une vie est guérie, elle a besoin de se réaliser en Dieu. Et la parole de Dieu déclare que nous serons la tête et pas la queue. Il est donc très important que l'Église donne des enseignements pratiques pour la transformation des mentalités, le changement des mentalités, de sorte que ceux qui viennent chercher Dieu soient formés pour atteindre des dimensions excellentes dans tous les domaines de leur vie. Nous croyons en des chrétiens élitistes. Nous croyons en l'élite. Nous croyons en la perfection qui vient de Dieu. Et donc nous travaillons au jour le jour pour que ceux qui viennent à nous se perfectionnent et prennent tout simplement leur position dans la vie. Je finirai en vous disant ceci. Vous savez, notre continent, l'Afrique, est le continent que Dieu a le plus aimé. Quand on regarde les ressources minières et minéralières dont nous disposons, aucun autre continent ne pourrait se rapprocher de l'Afrique. Dieu a donc aimé l'Afrique, sinon il n'aurait eu aucune raison de mettre autant de richesses dans notre sous-sol. L'Afrique, selon la Bible, a joué les premiers rôles dans l'histoire de l'humanité. L'Égypte, par exemple, a été la nation phare du temps de Moïse. Et je crois tout
tout simplement que le problème de l'Afrique est spirituel. Il n'est pas politique, il est avant tout spirituel. Si notre continent reçoit la guérison par le nom de Jésus et par le sang de Jésus, si nos nations reçoivent la guérison par le nom et le sang de Jésus-Christ, les hommes que génèrent ces nations seront des hommes guéris de toutes sortes de maux au nom de Jésus-Christ. Je suis par ailleurs écrivain de nombreux ouvrages. Et les deux derniers qui sont sortis sont les suivants: sortir du pouvoir des malédictions et lever les embargos spirituels. Nous travaillons donc dans les axes que le Seigneur nous a conférés et nous rêvons de voir dans notre génération, notre pays, notre Afrique, nos continents et notre monde être transformés par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Une convention est pour une église ce qu'est une assemblée générale pour une entreprise. C'est donc le lieu pour notre église de faire un bilan diagnostique, un bilan d'activité. Notre bilan à ce jour nous permet de dire qu'en 6 ans d'exercice, nous sommes à peu près 58 églises ouvertes en Côte d'Ivoire et de par le monde. 15 000 personnes se revendiquent comme étant membres de l'église Ambassade des Miracles. Le bilan, à mon sens, est prometteur au nom de Jésus-Christ. Nous nous sommes donc réunis autour du thème suivant: Je rendrai ton nom grand, tiré du livre de la Genèse au chapitre 12, le verset 2. C'est une promesse que Dieu a faite à Abraham, et en tant que fils d'Abraham, nous désirons l'expérimenter dans cette saison nouvelle inaugurée par notre convention qui, je le rappelle, se tient du 29 octobre au 3 novembre 2019. Vous savez, la mère, la femme, selon les Écritures saintes et selon le mot hébreu, n'est-ce pas, qui la qualifie, veut dire tout simplement qu'elle est un soutien. Le mot hébreu, c'est Ezer, E-Z-E-R. Et c'est un mot qui donne un attribut de Dieu lui-même. La femme porte en elle un nom de Dieu. Et donc, elle a une place très importante au milieu de nous. La plupart des fidèles de l'Église sont constitués aux 2/3 par les femmes. Elles sont les plus nombreuses et elles sont regroupées dans une association au sein de notre Église dénommée Femmes de Miracle, dirigée par mon épouse, la révérende pasteur Tania Ouattara. Je pourrais dire aujourd'hui qu'elle a en gestion un peu plus de 9000 femmes. Voyez-vous, les femmes sont le moteur de tout dans la vie. Je crois particulièrement qu'elles donnent la vie. Et dans ce sens-là, elles sont incontournables dans toutes les activités que nous faisons. De façon très ponctuelle, nous avons une organisation qui nous permet également d'aider par-ci ou par-là les dames sur le plan du changement des mentalités, mais également sur un volet social pour les aider à se réaliser dans la vie, quand bien sûr les projets présentés nous permettent de le faire. J'ai compris en tant que femme qu'il existe des femmes sur cette terre qui vivent mais qui n'ont pas la joie, des femmes auprès de nous qui vivent mais qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la tranquillité. Et le Seigneur a mis sur mon cœur le fardeau de gérer ces femmes. Et c'est comme ça, poussé par l'Esprit de Dieu, que j'ai commencé à les diriger, les guider, les booster dans leur foi, afin qu'elles sachent qu'étant femmes,
elles ont en elles quelque chose de Dieu. Elles n'ont pas le droit de penser qu'elles n'ont pas de valeur. Elles n'ont pas le droit de penser qu'elles sont nées pour rien. Elles n'ont pas le droit de croire qu'elles ne sont pas utiles sur cette terre. Je bénis le Seigneur aujourd'hui. Nous sommes à plus de 9000 femmes par la grâce de Dieu et par la force du Seigneur. Et ce sont des femmes dynamiques, des femmes dévouées, des leaders dans la société, des femmes chrétiennes converties, mais qui se battent pour avoir de quoi vivre. Des femmes entreprenantes qui ont la crainte de Dieu. Et ça, je rends toute la gloire au Seigneur pour cela. Femmes de miracle, c'est le nom de l'association, a plusieurs actions sociales. Le Seigneur nous a fait la grâce d'aller dans des orphelinats. Le Seigneur nous fait la grâce chaque année à la Noël de nous rendre utiles pour les enfants qui sont à bas âge mais qui sont en prison. Nous leur donnons des vivres, nous leur donnons des vêtements. Nous célébrons même le Seigneur avec eux. Nous restons toute la journée du 22 décembre ou du 23 décembre, ça dépend de la date. Nous restons toute cette journée avec eux. On danse avec eux, on mange avec eux, on se réjouit avec eux. Et c'est pour nous quelque chose d'utile et d'important parce que nous le faisons chaque année. Pendant l'année scolaire, pendant la rentrée, nous offrons aux femmes qui en ont besoin des livres, des cahiers pour leurs enfants. Nous avons aussi aidé plusieurs personnes ou plusieurs femmes, comme c'est mon domaine, c'est plus les femmes que j'aide à pouvoir avoir un peu de financement pour pouvoir permettre à leurs enfants de partir à l'école. Et pour toutes ces choses, nous le faisons pour démontrer à ceux qui sont autour de nous que notre appel n'est pas seulement de prêcher la parole de Dieu, mais nous avons aussi un appel pour aider, pour consoler avec le peu que nous pouvons donner, consoler ces femmes qui sont autour de nous. À cet effet, nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés, toutes ces personnes qui voudraient bien nous aider à pouvoir donner quelque chose aux veuves, aux orphelins, parce que nous sommes une église et dans une église, il y a tout le monde. Il y a les veuves, il y a les orphelins, il y a même des démunis, il y a des personnes qui viennent à nous qui ne peuvent même pas manger les midis ou les soirs. On a toutes ces personnes autour de nous. Et pour celui qui m'entend, qui veut aider les femmes de miracle à pouvoir être une aide pour ces femmes qui sont dans le besoin, nous vous y attendons. Que Dieu vous bénisse. Racontez-nous votre histoire. De la foi musulmane à la foi et chrétienne. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'aujourd'hui vous vous retrouvez bishop? Votre question est formidable. Je commencerai par dire que tout a bien marché. Tout a bien marché. Je suis à l'état civil, je l'ai dit, Ouattara Mohamed Idriss. Je suis évêque. Le mot bishop, c'est l'évêché en français. D'accord? Et je suis donc né dans une famille musulmane. Je priais à la mosquée comme tout bon musulman. J'ai juste eu, à mon sens, la grâce d'avoir une deuxième maman qui était chrétienne et qui nous a montré la voie. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer, mais que nous ressentons et que nous voyons et que nous vivons. Là où j'étais autrefois, je dirais que je ne me sentais pas à ma place. C'était inexplicable, mais cela se ressentait fortement. J'ai donc mis pied à l'église pour la première fois en 1986, il y a de cela 33 ans. Et par la grâce de Dieu, j'y suis resté jusqu'à ce que je devienne aujourd'hui serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, mais dans une dimension d'évêque. Alors, nos enquêtes micro-trottoirs disent de la bouche des fidèles que vous êtes remplis du Saint-Esprit de Dieu. Après le prophète Kakou-Séverin et d'autres prophètes qui sont passés en Côte d'Ivoire, pour vous sauver plutôt les âmes perdues de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Avant cet avènement des derniers temps, concrètement, dites-nous devant nos micros et devant les téléspectateurs qui vous regardent, qui êtes-vous concrètement?
Je me définis tout simplement comme étant un serviteur de Jésus-Christ. Donc, le serviteur de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui se soumet dans une dimension d'obéissance à la voix de son Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur personnel. Et dans ce sens, nous parcourons villes, villages et hameaux pour démocratiser la parole de Dieu. Je précise qu'en Côte d'Ivoire, nous avons à notre actif plusieurs campagnes d'évangélisation dont les plus célèbres ont été faites au stade Félix Houphouët-Boigny à 3 reprises les 6 dernières années pour prier pour les Ivoiriens, pour prier pour la nation ivoirienne, pour prier pour toutes les personnes vivant sur le territoire ivoirien. Nous avons travaillé également sur les stades dans la ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays avec des croisades des campagnes d'évangélisation qui réunissent des dizaines de milliers de personnes. Et je puis vous dire que le bilan aujourd'hui, il est prometteur. Je ne peux pas me permettre de vous dire qu'il est satisfaisant dans la mesure où nous n'avons pas achevé l'œuvre que nous avons débutée, mais nous observons effectivement que des centaines et des centaines de malades sont guéris par la puissance du nom de Jésus, des paralytiques, et vous pouvez avoir les images qui vont avec, se lèvent et marchent simplement par le nom de Jésus. Des sourds entendent, des aveugles voient, des cancéreux sont guéris, des maladies dites incurables disparaissent des corps d'une manière telle que la science ne peut l'expliquer. Et voyez-vous, devant de telles réalités, nous pouvons tout simplement bénir le Seigneur qui confirme, n'est-ce pas, son appel sur notre vie par des signes, des miracles et des prodiges. Seigneur, grand Dieu d'Israël, nul n'est semblable à toi dans les cieux, nul n'est semblable à toi sur la terre. Seigneur, grand Dieu d'Israël. Que la science ne peut pas expliquer. Et comment faites-vous pour expliquer ces miracles que vous faites? Et tout à l'heure, on a vu, au toucher de vos doigts, les gens tombent. Au toucher de vos doigts, les gens ont l'onction de Dieu. Comment arrivez-vous à le faire? Vous savez, l'onction de Dieu est la marque et la qualification que Dieu appose sur la vie d'une personne dans le but de rendre cette personne compétente dans un domaine bien précis. Et donc, ce que vous observez n'est nul autre que la manifestation de la grâce de Dieu, mais surtout de l'approbation de Dieu sur notre vie, laquelle approbation nous donne une accréditation divine. Voyez-vous, beaucoup de gens se lancent dans le service de Dieu sans une accréditation. Et quand vous n'avez aucune accréditation, vous ne pouvez pas expérimenter Dieu dans l'impensable, dans le miraculeux, tout simplement. Nous observons que Dieu nous a appelés, Dieu nous a oints, et les signes se font voir par ceux qui sont autour de nous, par ceux qui nous observent de loin. Et laissez-moi vous dire justement que les miracles qui sont faits demeurent inexplicables. Les hommes ont un problème, à mon sens, par la notion de la philosophie, c'est que nous remettons tout en question et nous cherchons à tout expliquer. Il y a des réalités qui ne se remettent pas en question. Vous ne remettrez pas en question, n'est-ce pas, l'autorité de votre père sur votre vie. Vous ne direz pas à Dieu pourquoi est-ce que cette dame est votre mère. Il y a des questions qu'on ne remet pas, n'est-ce pas,
en question, permettez-moi l'expression. Et donc, tout ne s'explique pas non plus par la science, puisque la science dit elle-même qu'il y a la dimension métaphysique, il y a le monde suprasensible qui ne relève pas du matériel, qui ne relève pas de l'explicable. Nous comprenons donc qu'au travers des Écritures saintes, Dieu nous a oints pour accomplir des choses qui sortent de l'ordre du rationnel, qui sortent de l'ordre, n'est-ce pas, de la réflexion humaine. C'est tout simplement Dieu à l'œuvre au travers d'une vie humaine. À lui soit la gloire. Alors, réflexion humaine, année de santé, année sociale, année de la sécurité alimentaire pour les familles, les femmes, les enfants. Que faites-vous pour ces femmes, veuves, orphelins, qui se retournent vers vous dans votre mission? La vocation d'une église est de prêcher la parole de Dieu. Et par la prédication de la parole, des âmes sont transformées. Nous prêchons la parole, ça veut dire que nous déclarons des vérités bibliques, mais nous allons un peu plus loin. Nous enseignons la parole. Nous leur expliquons, n'est-ce pas, ce que Dieu attend d'eux, ce que Dieu attend d'elles. Je dirais tout simplement que lorsqu'une mentalité change, vous avez des femmes qui se lèvent et qui décident alors de se prendre en charge pour s'affirmer dans la société. C'est ce que nous observons avec des femmes qui, de plus en plus, travaillent dans le sens d'un leadership reconnu, Vous savez, nous sommes en 2019, ce n'est plus les années 1900 ou 1800. La femme aujourd'hui a une place importante dans la société. Et nous ne voyons pas la femme comme étant un sous-homme. Elle est l'égale de l'homme. Je répète, elle est l'égale de l'homme. L'anglais dit man pour l'homme et woman pour la femme. Vous avez le man pour l'homme, vous avez le man pour la femme, mais avec tout simplement le womb. Le womb, ce sont les entrailles. La femme est donc un homme aux entrailles. Et nous travaillons dans le sens, justement, de faire en sorte qu'elle s'affirme de plus en plus. Nous avons des départements qui travaillent le volet social et qui aident énormément de façon souterraine celles qui en ont besoin pour ne pas que la misère gagne du terrain dans notre Église et dans notre pays. Nous enseignons la foi. Vous savez, la foi est définie par Hébreux 11. C'est un livre de la Bible, Hébreux, le chapitre 11, au verset 1, comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, dans la logique de la foi, vous avez une ferme assurance, la lettre A, que vous associez à une espérance. Vous avez donc un axiome, A plus E, assurance plus espérance, égale démonstration. Tous ceux donc qui suivent nos enseignements, qui croient en ces enseignements, qui ont une assurance ferme sur ces enseignements et qui espèrent en Dieu par rapport aux enseignements qu'ils reçoivent, finiront par démontrer, n'est-ce pas, ce qui est réel dans leur cœur. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'aujourd'hui, nous avons compris que l'évangile doit être pratique. L'évangile doit toucher aux réalités réelles des vies et doit être capable de transformer des vies. Gloire soit rendue à Dieu pour les témoignages que nous avons. Nous rêvons justement, au-delà de vos questions, de voir tout notre pays se tourner vers Dieu pour que, n'est-ce pas, toutes sortes de maux disparaissent de nos cœurs, de nos vies, afin que, main dans la main, nous puissions vivre dans l'amour. L'amour, ce n'est pas un mot politique. L'amour, ce n'est pas une question humaine. L'amour vient de Dieu. Et nous ne pouvons nous aimer si nous ne faisons la paix avec Dieu. Allons donc, retournons à la maison de notre Père Céleste et par lui, n'est-ce pas, nous vivrons en paix. Vous savez, l'Église va de pair avec le social. Toute Église qui se reconnaît comme étant de Dieu devrait travailler la dimension sociale. Et au sein de l'Église Ambassade des Miracles, nous travaillons énormément ce volet, puisque
des personnes parfois démunies viennent à nous. Jésus a dit, prêchez-leur la parole. Et d'autres fois, il avait la capacité de donner du pain et des poissons à ceux qui venaient écouter la parole de Dieu. Je note donc que des orphelinats sont souvent visités par nos équipes pour leur apporter des vivres et tout ce qu'il faut parfois pour la scolarisation des enfants. Chaque année, nous travaillons également à scolariser des orphelins, des enfants démunis. Nous prenons soin des veuves qui reçoivent très souvent, j'allais dire, ce qu'il faut pour assurer leur quotidien et même parfois pour le paiement de leur loyer. Je préciserai que très souvent, des vivres sont offerts. Nous faisons ce que nous pouvons au niveau où nous sommes pour améliorer la vie non seulement de nos ouailles, mais également des populations ivoiriennes. Nous avons eu à faire des dons dans des hôpitaux, notamment à Yamoussoukro et un peu partout, dans le but d'apporter notre pierre à l'édifice pour bâtir notre nation. Nous bénissons Dieu, nous bénissons le Seigneur. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que tout est grâce. Les années ne se ressemblent pas. Les jours, parfois, ne se ressemblent pas. Même si le soleil débute toujours son lever à l'est et finit par se coucher à l'ouest, nous observons que chaque jour, Dieu meuble les jours différemment. Notre bilan est satisfaisant parce que nous sommes en vie. Nous observons que des âmes en grand nombre se sont rajoutées à la moisson. Nous notons qu'il y a un peu plus de 2000 qui ont rejoint l'équipe cette année. Nous observons que les pasteurs deviennent de plus en plus nombreux. Cela veut dire que les ouvriers deviendront encore plus nombreux dans les champs. Nous observons tout simplement qu'en termes de connaissance, le peuple de Dieu avance dans une dimension de maturité. C'est donc une joie pour nous que de pouvoir vous dire aujourd'hui que dans notre nation, la Côte d'Ivoire, le train du réveil spirituel. Les 2 derniers livres écrits sont les suivants. Sortir du pouvoir des malédictions. Vous savez, une malédiction, comme son nom l'indique, est un malheur dicté. Vous avez mal et diction. C'est 2 mots en un mot. Mal, c'est le malheur. La diction, c'est la prononciation. Et donc, beaucoup de vies, beaucoup d'humains, beaucoup de nations sont sous l'effet des malédictions, malheureusement, en l'ignorant. Nous avons donc voulu ouvrir l'esprit de tous ceux qui sont curieux de savoir, en mettant à leur disposition cet ouvrage didactique qui leur permettra, n'est-ce pas, d'aboutir au-delà de la connaissance à des solutions pratiques, parce que nous y avons écrit 12 jours de prière pour la guérison de leur vie du pouvoir des malédictions. Je note également que nous avons écrit « Lever les embargos spirituels ». Vous savez ce que c'est qu'un embargo? C'est une restriction qui pourrait permettre à une nation voisine d'importer certaines denrées alimentaires, permettez-moi l'expression, sans que vous n'en ayez le droit alors que vous êtes juste à côté. Beaucoup de vies humaines ne savent pas qu'elles sont sous embargo spirituellement. Vous savez, beaucoup de gens ont la capacité d'importer la prospérité, la joie, le bonheur, sans que les autres à côté ne puissent les importer. Quand je parle d'importation, je pèse bien mes mots, puisque toute bénédiction parfaite vient de Dieu, et Dieu, selon la Bible, c'est le 3e ciel. Nous sommes sur terre, et donc la bénédiction répond aux normes de l'importation. Voilà, et donc une vie sous embargo sera malheureuse là où les autres réussiront. Nous avons écrit sur le sujet pour permettre à tous nos lecteurs de bénéficier de l'onction de Dieu qui lèvera les embargos sur leur vie afin qu'ils aillent de l'avant. Je crois en une Afrique élitiste. Je crois en une Côte d'Ivoire bénie de Dieu. Je crois en des humains réconciliés avec Dieu qui prennent leur place dans le concert des nations.
je crois qu'il n'y a aucune solution qui viendra des humains si ces humains ne se rapprochent pas de leur Créateur. Allons tous à Christ Jésus et vous verrez que de par son amour qui inondera nos cœurs et de par la connaissance de sa parole, nous guérirons notre monde, nous le transformerons et nous ferons de lui un havre de paix. Shalom, que Dieu vous bénisse. Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God, my trust is in you. Lily of the valley, my trust is in you. Hey, I put them on you.